Bonjour, bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre week-end s'annonce très, très bien. Moi, c'est Alice Dikweka dans mon rêve canadien. Mon but ici, c'est vraiment de vous donner de l'information en temps et en heure et également pour vous permettre d'arriver au Canada, surtout sans vous faire arnaquer. Aujourd'hui, on va spécialement parler de Arima parce que beaucoup me l'ont demandé. C'est quoi une déclaration d'intérêt? Lorsqu'on veut lorsqu'on veut soumettre notre demande dans une province et ainsi de suite. Et en parlant de Arima, ce qui m'a plu, pour les autres provinces, vous devez montrer comme des preuves, vous devez prouver que vous avez de l'argent. Mais avec Arima, je n'ai pas eu cette impression-là. Je peux me tromper, mais je n'ai vu nulle part qu'ils auraient besoin que vous prouviez que vous avez des fonds. Et d'autres me demandaient, c'est quoi le programme le plus facile? En fait, il n'y a pas de programme très très facile, mais on peut aussi dire que tous les programmes sont faciles. Tout va dépendre de est-ce que vous êtes capable de dépenser comme ressources matérielles, financières, même votre énergie. La première, la plus facile, on va dire ça comme ça, hein, je veux dire rapide, hein, pas vraiment facile, c'est de chercher du travail depuis l'extérieur. Donc, de faire votre CV, de postuler dans les compagnies qui recrutent à l'international, parce qu'il y a vraiment des compagnies spécialisées qui recrutent à l'international. Et puis, après, vous attendez. Et puis maintenant, la deuxième chose, si vous avez des diplômes, donc dans la première possibilité, c'est si vous n'avez pas des diplômes, peut-être juste le primaire, vous avez peut-être juste le CAP, le BEPC, comme on dit au Cameroun. Là, vous êtes obligé quand même de chercher du travail ou bien vous pouvez passer par un partenaire qui est diplômé. Maintenant, lorsque vous avez des diplômes, hmm, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez chercher du travail depuis l'extérieur, vous pouvez venir comme visiteur, mais également vous pouvez choisir les programmes des provinces. Et j'ai déjà parlé du Manitoba, qui est vraiment une province qui donne rapidement, on va dire, qui peut donner rapidement l'entrée. Et vous avez également le Nouveau-Brunswick, mais aujourd'hui spécialement, nous allons parler du cas de Arima. Ah, j'oublie, il y a également l'Ontario, parce que j'ai appelé l'Ontario dernièrement, et ils m'ont dit que les francophones, il y a un programme pour travailleurs francophones. Pour ce programme-là, ils laissent facilement passer les francophones, mais vous devez en ce moment passer un cours de langue, vous devez avoir le niveau 7. Toutefois, ils disent que c'est pour faciliter l'entrée en Ontario pour les francophones. Donc là, c'est une astuce que je vous donne. Je les ai appelés la semaine passée et c'est ce qu'ils m'ont donné comme astuce pour les francophones qui veulent arriver en Ontario. Alors, on va y aller pour notre programme Arima et surtout à tous les nouveaux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner, hein, ok? On ne dit pas non aux abonnements et puis likez, partagez massivement. On y va. Je vais vous présenter la déclaration d'intérêt pour le Québec. Donc, Arima, c'est pour le Québec parce que le Québec à lui seul a cette province à elle seule a toutes ses lois, ok, on accepte ça comme ça. Et puis le reste c'est de 9 autres territoires et les 9 autres provinces, pardon, et les 3 territoires utilisent l'entrée express ou le programme des provinces. Alors je le répète, le Québec à lui seul, c'est un pays dans le pays, le Québec à lui seul a ses lois, a son programme et ainsi de suite. Donc on y va sur Arima pour les Québécois. Pour les travailleurs qualifiés du Québec, PRTQ, ils disent ici que remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec, pardon, pas à Québec, parce que Québec, c'est à Québec, lorsqu'on dit à Québec, c'est la ville, quoi. Alors, ils expliquent que vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler à tout moment. Ça, c'est pour demander la résidence permanente. La déclaration d'intérêt se fait en ligne, c'est gratuit, hein. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin qu'on le fasse pour vous, mais comme je dis, il y a des clients qui m'appellent pour que je le fasse pour eux. Je ne dis pas non. Mais je fais la vidéo pour que vous puissiez le faire par vous-même. Je ne vais pas vous montrer tout techniquement, mais en gros, la déclaration d'intérêt se fait en ligne. Il va s'agir de quoi? Pour la déclaration d'intérêt, il s'agit de quoi? Il s'agit juste de donner quelques petites informations sur vous. C'est quoi la condition? C'est que vous devez avoir 18 ans et plus, donc votre enfant ne va pas faire la déclaration d'intérêt à votre place. Avoir l'intention de résider au Québec, donc n'allez pas, genre vous voulez aller au Manitoba et puis vous passez par Arima. Avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. Et puis, à partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant un an. Donc, après un an, moi, je conseille aux gens toujours d'actualiser. Donc, lorsqu'il y a des nouveautés,
nouveautés, vous actualisez. Hein. Si un nouveau bébé vient au monde, vous actualisez. Si vous avez obtenu, par la grâce de Dieu, une offre d'emploi, vous actualisez. Et ainsi de suite. Désolée pour les bruits, hein, parce qu'il fait très beau. Je suis dans le jardin. Les enfants sont en train de jouer là-bas. C'est pour ça que vous entendez les bruits et vraiment désolée. Alors, si vous n'avez pas pu, si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande de sélection permanente, pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. Donc, la déclaration d'intérêt, c'est que vous déclarez de l'intérêt et vous attendez à ce qu'on vous invite, hein, pour faire votre demande de résidence permanente. C'est ça le but de la déclaration d'intérêt. Vous ne pourrez pas la prolonger ou la renouveler, mais vous pourrez en créer une nouvelle gratuitement. Alors, il vous propose de créer des nouvelles au fur et à mesure. Donc, après un an, si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous créez avec les nouvelles informations. Toutefois, lorsque vous créez, moi, je propose toujours de faire des modifications lorsqu'il y en a. Lorsqu'il y a des nouveautés, peut-être le passeport expiré, n'oubliez pas de faire des modifications avant qu'on essaye de vous inviter. Parce que si on vous invite et que vous n'avez pas tout modifié, c'est pas drôle, quoi. Les informations que vous aviez inscrites dans votre première déclaration seront transcrites dans une nouvelle déclaration. Vous pouvez aussi retirer votre déclaration d'intérêt. Il y a des gens, voilà, peut-être qu'ils avaient aussi la possibilité d'aller aux États-Unis et du coup, les États-Unis, ça a réussi, disent au Canada, bye bye. Alors, information à fournir dans vos déclarations d'intérêt, on va vous poser des questions personnelles. Vous devez donner vos coordonnées, donc ensuite la situation familiale, votre statut au Québec, votre scolarité, c'est important. Vous allez raconter toute votre scolarité. Si vous avez jusqu'en licence, vous devez mettre master, vous devez mettre doctorat, vous devez mettre. Et si vous possédez une offre d'emploi validée par le ministère de l'Immigration et de la Francisation, vous devez également mettre des connaissances en français et en anglais. Donc, moi, je conseille, hein, avant de faire vos déclarations d'intérêt, ayez déjà votre passeport en main parce qu'on va demander votre numéro de passeport. Et ensuite, il faut que vous ayez passé l'examen de langue. Et on va vous demander d'autres informations complémentaires que je n'ai pas forcément en tête. Vous devez également fournir les informations sur votre conjoint ou votre conjointe qui vous accompagne. Il y a d'aucuns qui vont demander à savoir, est-ce que c'est pas mieux que je fasse d'abord pour moi tout seul? L'homme souvent dit, je vais faire tout seul et puis après mes enfants et ma femme vont me suivre. Bon, je donne mon avis personnel et ça, c'est ce que l'immigration nous avait dit lorsqu'on quittait en famille. Nous, on était à l'immigration pendant l'interview et il nous avait dit vraiment directement que quand vous êtes en famille, c'est mieux de tout faire dès le départ en famille. Donc, ne faites pas l'homme seul et quand on vous a donné la résidence permanente, vous dites, ah, mais maintenant, tiens, quand je vais arriver, je vais voir comment faire venir ma famille. Non, non. Dès le premier jour, tout le monde dans les informations que vous allez donner lors de la déclaration d'intérêt. Vraiment, c'est l'astuce que l'immigration elle-même m'avait donnée. Hein. C'était en 2000, je crois que c'était en 2011. Eux-mêmes, ils m'avaient dit ça directement. Ils m'ont dit, ne faites pas cette erreur-là parce que vous pouvez le faire. Et quand vous allez arriver sur le territoire, le temps de faire venir votre mari, il peut y avoir d'autres conditions que vous ne pourriez pas remplir et ainsi de suite. Or, si vous faites ça dès le départ et qu'on vous accepte tous ensemble, c'est une très bonne nouvelle. Et par contre, ce que nous avons fait, comme on ne pouvait pas venir tous ensemble, donc je vous donne ce secret. Lorsque vous allez avoir le visa d'entrée, vous pouvez venir tous en famille ou bien monsieur vient avec madame et laisse madame et les enfants. Il valide son entrée et puis maintenant, en attente de la sortie de sa carte de résidence permanente, il peut rentrer au pays et ainsi de suite. Mais il faut faire attention dans les 5 ans, parce que la résidence permanente, la carte a une validité de 5 ans. Dans les 5 ans, vous devez avoir vécu au Canada pendant 2 ans pour pouvoir renouveler. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Sinon, posez la question dans les commentaires. Alors, votre conjoint peut aussi remplir sa propre déclaration d'intérêt, mais vous devez signaler dans le formulaire. Moi, je conseille de faire une seule déclaration pour toute la famille. Un enfant de moins de 18 ans ne peut pas remplir sa propre déclaration d'intérêt. Vous devez l'inclure dans la vôtre. Vous pouvez mettre à jour votre formulaire de déclaration à tout moment, même une fois que vous l'avez déposé. Oui, parce que voilà, au moment où vous faites, peut-être vous aviez 2 enfants et quelques mois plus tard, vous êtes passé à 3 enfants. Donc, vous allez ajouter le 3e enfant. Ou bien vous avez une offre d'emploi ou bien vous avez fini votre master, vous pouvez aller actualiser. Les documents suivants pourraient être utiles pour remplir vos déclarations, résultats des tests de français, évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, offre d'emploi validée
et les diplômes. Et donc, ils m'ont demandé, est-ce que je dois faire l'évaluation comparative de mes diplômes avant de faire la déclaration d'intérêt? Oui, pourquoi pas, mais ce que j'ai vécu, c'est que d'autres ont fait ça plutôt étant sur le territoire québécois. Donc, à vous de voir. Mais en faisant avant, vous gagnez quand même du temps, quoi. Comment remplir la déclaration d'intérêt? Là, vous allez cliquer pour créer un compte et vous avez également le tutoriel conçu pour faciliter cela. Alors, je ne vais pas créer la roue, je ne vais pas recréer la roue parce qu'ils ont déjà un tutoriel. Donc, vous allez aller sur le tutoriel et puis vous allez voir, je vais mettre tous les liens dans la barre de description, ok? Et une autre petite astuce, est-ce que vous savez que c'est possible de joindre l'immigration et la francisation? Est-ce que vous le saviez? Voilà leur numéro et puis voilà le numéro hors du Québec. Voilà les heures d'ouverture. Et vous pouvez également remplir un formulaire pour poser des questions. C'est ça le Canada, hein? C'est pas comme si ils étaient des dieux, quoi. Donc, vous avez la possibilité de les contacter, de leur poser des questions. C'est ce que je fais avec Immigration Ontario. Quand il y a une question, j'appelle directement et puis je pose ma question. Il y a toujours un service à la clientèle qui nous reçoit. Donc voilà, c'est l'astuce que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est quoi Arima? C'est quoi la déclaration d'intérêt? Et puis, vous allez voir dans le tutoriel comment remplir votre déclaration d'intérêt. Mais également, c'était pour vous dire que quand vous avez des questions, vous pouvez les contacter directement, s'ils décrochent bien sûr. Et sinon, vous pouvez remplir les formulaires. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Et puis, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très, très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Nous, ici, le week-end se passe bien, sauf qu'on n'a pas Internet partout dans la ville. Je crois que dans une bonne partie du pays, on n'a pas Internet. Là, j'utilise une autre ligne, quoi. Et j'espère que tous les Canadiens qui me suivent, ils vont passer un bon week-end. Et je vous souhaite bonne connexion d'Internet. À tous les Canadiens, je souhaite bonne connexion Internet parce que tout le pays souffre. Hein? On n'a pas Internet. C'est comme au pays où on n'a pas de courant des fois. Depuis le matin, on n'a pas Internet. Alors, je vous souhaite un très bon week-end et très bonne connexion Internet. À nous revoir dans la prochaine édition. Gros bisous. Bye.